Bonjour tout le monde, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette petite capsule de fin de semaine. Alors fin de semaine, hein, on est presque sur du début que de la fin. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que le vent va pas vous gêner. Je suis en extérieur, il fait plutôt pas mauvais, mais il y a un petit peu de vent. Bien. Capsule où on va parler de la vie avec son autre. Donc on va y venir tout à l'heure. Dans un premier temps, je voulais vous rappeler que jusqu'à dimanche prochain, sur toute réservation faite sur une guidance, 1h15, 30 minutes, un coaching, une voyance, 30 minutes, je vais rajouter 10 minutes à la séance. Je vais rajouter 10 minutes de soins énergétiques puisqu'on est encore dans une phase énergétique très très intense avec beaucoup de fatigue. Donc voilà, je rajouterai un petit soin d'alignement. Donc 10 minutes, pour les séances de 30 ça fera 40, pour les séances de 20 ça fera 30, etc. 10 minutes pour vous permettre de pouvoir faire un point sur votre parcours, un point sur la situation, les questions que vous vous posez, plus à la fin un petit soin d'ajustement pour pouvoir aligner tout ça. Alors attention, ce sont sur les nouvelles réservations. Les anciennes, je ne peux pas puisque toutes les réservations ont été bloquées au niveau du planning. Donc c'est pas possible pour moi. Également, je vous rappelle donc ce petit soin, on va dire, ce boost énergétique ponctuel, flash entre guillemets, si vous êtes dans une phase où vous avez un coup de mou, un coup de fatigue, comme les énergies récentes. Je vous propose un soin de réalignement, de rééquilibrage qui va durer 15 minutes et que vous pouvez réserver dès à présent sur mon site, c'est ouvert. Voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez faire un petit alignement sur vous. Deuxième chose, je voulais vous informer que le jeudi 30 mai à 20h30, j'organiserai sur Zoom une nouvelle micro-formation. Mais une micro-formation qui cette fois-ci sera orientée, on me l'avait demandé, sur les fondamentaux d'un accompagnement médiumnique. Ok. Comment se déroule une séance de médiumnité, quels sont les rituels, quelles sont les choses qu'on doit mettre en place, comment recevoir les signes, quels signes délivrer, quels signes ne pas délivrer, quel message délivrer, quel message ne pas délivrer. Donc voilà, comment pouvoir mettre en place une séance médiumnique. Je travaille sur cet accompagnement, sur cette micro-formation qui va durer 3 ou 4 heures, qui sera dispensée d'un petit diplôme, comme les dernières micro-formations que j'ai pu mettre en place. Voilà. Donc si vous souhaitez participer, ou si vous souhaitez avoir des informations par rapport à cette micro-formation, vous m'envoyez un message sur Messenger ou vous m'envoyez un mail à contact@couvray.com. De toute façon, vous avez les détails en bas dans la ligne. Voilà. Et puis, je suis également sur le projet de mettre en place un nouveau live totalement dédié aux flammes jumelles, orienté sur des questions-réponses avec une ou deux thérapeutes qui pourraient m'accompagner. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à ça, d'essayer de mettre ça en place avec les personnes. Donc dès que j'aurai les infos, bien évidemment, je vous les donnerai. Bien. Au niveau de la période, alors, il semblerait que les choses visent à se calmer un tout petit peu énergétiquement parlant. Comme diraient certaines personnes, ça envoie du lourd depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Il y a eu vraiment une apogée là sur cette éclipse avec cette nouvelle lune. La dernière pleine lune qui a été énergétiquement aussi très fort. Et voilà, encore une fois, on va racler les fonds de tiroir. On va vous remettre sur la route beaucoup de problématiques karmiques. Beaucoup de personnes qui étaient vraiment dans un alignement, une plénitude me contactent en me disant « Ouais, je sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression de revenir 6 ans en arrière ». Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, mais c'est toujours le cas.
On va énormément te faire travailler sur le matériel, sur le financier également, sur les blocages dans la vie de tous les jours. Et attention, j'ai également toujours cette notion d'ombre, de sombre, avec j'ai jamais fait autant de soins de libération et de soins de protection par rapport aux personnes qui peuvent me contacter. C'est vraiment très présent, donc attention, prenez soin de vous et si vous voulez faire un contrôle, n'hésitez pas, vous me contactez. Bien. Aujourd'hui, je souhaitais orienter la capsule sur vivre avec son autre. Alors, évidemment, en ce qui me concerne, étant en réunion depuis un petit bout de temps, je peux vous parler des choses par rapport à cette réunion. Cette réunion, la réunion qui n'est pas forcément non plus, on va dire, je l'ai déjà dit, sentimentale, une réunion qui peut justement vous faire vivre chacun de votre côté, mais en établissant une relation énergétique puissante très forte. Mais là, je voudrais vraiment vous parler du fait de vivre avec son autre. Attention, je le répète, il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui peuvent être sur ce parcours de flamme jumelle et qui peuvent toujours avoir en tête, en ligne de mire, la réunion parce qu'elles ne voient que la réunion avec leur autre. Si vous êtes encore dans cette situation-là, faites attention. Je ne détiens pas la vérité, mais de ce qu'on m'a envoyé, de ce que j'ai pu constater en consultation depuis 5 ans, vous n'êtes pas forcément dans le vrai. Ok ? Donc faites attention à tout ça. L'aboutissement, ce n'est pas la réunion, c'est vous, c'est votre équilibrage, l'évolution, avec, à la fin du parcours, cette fameuse fusion. Mais en aucun cas, la réunion est un aboutissement. Alors, il y a des personnes qui vont être toujours dans cet attachement, dans cette dépendance, se dire, bah oui, mais bon, ça sert à quoi alors d'être sur parcours si on ne peut pas penser à la réunion ? À autre chose, à certaines choses dont vous n'avez pas forcément encore eu la clé, pas forcément eu les déclics. Donc, faites attention à ça. La réunion vous amène, en fin de parcours, à pouvoir vivre avec votre autre. C'est le premier aspect que je voulais évoquer. Quand vous êtes avec votre autre, on va dire que, bien évidemment, on ne va pas jouer la langue de bois, le côté proximité de son autre, le côté connexion énergétique, ressenti, vie à deux s'il y a, c'est vraiment quelque chose de top. Mais n'oubliez pas que la réunion, ce n'est pas non plus un parcours de sinécure. Quand vous êtes en réunion, on va vous mettre sur la guérison des 20 derniers pourcents, entre guillemets, même s'il n'y a pas de pourcentage, des blessures de l'âme, de tout ce qui peut manquer, justement, pour pouvoir aller vers cette fusion. Et la vie avec son autre, c'est des gestes, c'est des échanges, c'est des ressentis que vous avez eus et qui, on va dire, se concrétisent, puisque votre hôte va évidemment se libérer, se relâcher, va pouvoir vous dire qu'à telle ou telle période, elle a ressenti ci, ça, ou il ou elle, qui s'est passé ci, ça, ça. Et là, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'en connexion 5D, vous n'étiez pas fou, vous n'étiez pas folle. Les ressentis que vous aviez, ils étaient bons. Okay. Les intuitions que vous aviez, elles étaient bonnes. On va dire que c'est un jeu de confirmation par rapport à des ressentis que vous auriez pu avoir et qui vont vraiment pouvoir trouver des réponses. Et ça, c'est vachement important. C'est vachement, on va dire, élévateur parce que les personnes qui ont avancé sur leur parcours et qui vont encore avoir un petit manque de confiance en eux résiduel, même si elles ont super bien avancé pour avancer à ce stade, ces personnes-là vont vraiment pouvoir trouver une certaine forme d'apaisement et trouver une certaine forme de confiance totale qui va aboutir sur une légitimité d'elle-même ou de lui-même. Ok. Attention, je parle de la vie commune avec son hôte là, au moment de la réunion. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en contact avec leur autre, se leurrent alors qu'elles ne le sont pas. Là, je pense réunion. Ok. À partir du moment où il y a eu certainement
des avancées énormes au niveau spiritualité, au niveau mission d'âme, au niveau guérison de blessures, peut-être une séparation de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, on ne sait pas, mais vie avec votre autre. Sachez que quand vous êtes dans la vie avec votre autre, on va vous envoyer également tout un tas de problématiques supplémentaires. C'est-à-dire que là, le transgénérationnel, vous allez être bombardé. Je vois par exemple, je donne un exemple des personnes qui sont en réunion avec leur autre et lors de la rencontre, la reconnexion ou peut-être un petit bout de partie vie commune, vous avez présenté votre autre à votre famille et vlatipoc après, pouf, séparation, ça se passe mal, peut-être vous chutez dans votre nuit noire de l'âme, vos proches vont vous voir dans un état catastrophique et là, au bout de tant d'années d'éloignement ou de séparation, vous vous remettez avec votre autre dans cette phase de réunion et faut bien aussi dire et annoncer à vos proches que l'être élu, entre guillemets, est revenu. Là, vous allez être mis face à beaucoup de problématiques. Je le vois régulièrement en guidance. Si vous êtes en présence avec des proches, famille ou amis qui sont, on va dire, plutôt ouverts d'esprit, ouverts de cœur, les choses ne vont pas forcément poser souci puisque ce sont des personnes qui vont être dans votre ressenti. Désolé pour le vent. Des personnes qui vont être dans votre ressenti et qui vont voir que vous êtes heureuse, heureux, qui vont voir votre épanouissement, qui vont sentir que les choses sont différentes et les choses vont vraiment passer comme une lettre à la poste. Par contre, si vous êtes en présence de personnes qui vont être obtus, des personnes qui vont être dans le jugement, dans une certaine forme de blocage de cœur, dans une certaine forme de petites choses sombres ou quoi que ce soit, là clairement ça va être compliqué puisque vous allez avoir à nouveau du mal à faire rentrer cette personne que vous avez déjà essayé de faire rentrer dans votre cercle proche. Donc là, ce sont des choses justement qui vont vous faire travailler sévère. Ok, ça va être compliqué. Maintenant, c'est là qu'il va falloir justement jouer des coudes et faire voir que vous avez évolué, que avant, ok, c'était compliqué, mais qu'aujourd'hui, vous êtes heureuse, vous êtes heureux, et qu'aujourd'hui, c'est ça qui compte. Ceux qui sont d'accord, ils sont d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord, dehors. Ok ? Je ne vous dis pas de vous séparer de votre famille ou de vos amis, mais à un moment donné, l'épurage va à nouveau se faire naturellement. Bien. Également, avec votre hôte, quand vous êtes dans cette phase de réunion, on va vous demander d'ancrer votre vie et votre couple sacré dans la matière. Ok ? Alors, toutes les choses qui vont être dans le quotidien vont être d'une légèreté, puisque vous allez toujours avoir votre caractère à l'un à l'autre. Oui, certes, mais vous êtes sur des tonalités vibratoires qui vont être identiques, donc les choses vont être plus coulantes. Attention, c'est pas pour ça qu'on se prend pas la tête. Non, encore une fois, chacun a son caractère, ses comportements et son vécu. Mais les choses vont être plus coulantes, les choses vont être en harmonie, les décisions vont être prises en harmonie, chacun va respecter l'autre, chacun va se respecter, et ça va vraiment être de plus en plus élévateur et constructif. Maintenant, on vous demande également d'ancrer votre relation dans la matière, un couple sacré, un couple de flammes jumelles réunis, en vie commune. Ça va pas être monde des bisounours, youpi tralala, on est là et puis on va péter des paillettes. Désolé pour l'expression, mais c'est ça. Non. On a une vie qu'on doit ancrer dans la matière, mission d'âme ou pas mission d'âme, on doit évoluer. Ok ? Et les problématiques, on va continuer à vous envoyer. Sachez que quand vous êtes dans la vie avec votre couple en phase de réunion, attention, tout n'est pas limpide, c'est rock'n'roll, je l'ai déjà dit, et redit et re-redit. Je l'ai déjà dit au début de mes accompagnements, quand je ne l'étais pas, c'est ce que j'avais reçu en message, et aujourd'hui je peux vous le confirmer de par les accompagnements et mon expérience à moi. Donc faites attention. On peut vous refaire travailler autre chose, hein. Moi je vais pas rentrer dans mes histoires privées, mais aujourd'hui, par exemple, par rapport à mon autre, on lui fait travailler le matériel et dans la vie de tous les jours sur certaines choses. Oui. Maintenant,
tout est juste. Ok. Les choses sont linéaires, les choses sont avancées, la sexualité sacrée est mise en place, les relations énergétiques sont mises en place et vous pouvez avancer. Maintenant, vous allez toujours avoir une évolution. Vous allez voir que même s'il y a des moments, quand vous êtes dans la vie avec votre hôte en phase de réunion, vous allez toujours avoir des petits blocages, mais vous allez devoir trouver des solutions. Et ces solutions, vous allez les trouver avec le temps, tranquillement et sereinement. Maintenant, je voudrais aborder la vie avec votre autre au quotidien, mais avant cette période. Bon, je disais tout à l'heure, beaucoup de personnes se pensent aujourd'hui en phase de réunion alors qu'elles ne le sont pas, en phase de retrouvailles alors qu'elles ne le sont pas. Je vous rappelle que pour être dans cette phase de retrouvailles, de réunion, tout ce qui va être relationnel, personnel, amical, sentimental, toxique, doit être dans le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vivez avec votre autre, ponctuellement que votre autre est encore marié, votre autre est encore en couple, vous n'êtes pas en réunion. Ok. La problématique, c'est que beaucoup de personnes aujourd'hui vont avoir un retour de leur autre du jour au lendemain, après une période de séparation. Alors honnêtement, je vous le dis, hein, si vous avez été séparés pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois, et peut-être plus, si vous pensez que c'est un retour pour pouvoir aller vers la réunion, non, non et non. Une réunion, il y a guérison de blessures, il y a évolution, et pour moi, je reste ancré sur ce que je dis, je ne détiens pas la vérité, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a pas prouvé le contraire. Vous ne pouvez pas être en séparation seulement pendant 6 mois, votre autre revient et tomber en réunion. C'est impossible. Ok ? Et généralement, il y a des retours de votre hôte qui se font, où vous allez voir des différences, où vous allez voir un discours un petit peu plus tempéré, posé, sensible, avec des choses qui ont évolué dans sa vie. Et là, vous allez rouvrir une porte parce que votre hôte vous fait un petit peu du sentimental ou quoi que ce soit, et vous allez l'accueillir 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et en fait, beaucoup de personnes vont réenclencher une vie commune avec leur hôte pendant des mois et des mois. Et c'est ça qui est dur, parce qu'on va se dire aussitôt, c'est la réunion. Mais quand on prend de la hauteur, quand on a des personnes, par exemple, en phase de dépendance affective, même si on a travaillé sur soi, et ne serait-ce qu'au bout de 3-4 mois, si on prend un petit peu de la hauteur sur notre relation, on voit qu'indirectement, même si c'était pas au même point qu'avant, on est toujours à arrondir les angles. On est toujours à tempérer. On est redevenu dans des peurs parce qu'on a peur que l'autre s'en retourne ou quoi que ce soit, que c'est fragile. Il faut faire des concessions. Alors ça, combien de fois je l'entends ? Oui, dans un couple, il faut faire des concessions. Mais il y a des personnes qui font des concessions à gogo alors que leur autre n'en fait pas du tout. Prenez de la hauteur. Vivre avec son autre, et quand on avance sur un équilibre entre l'un et l'autre, il y a une réciprocité entre le donner et le recevoir. Il y a une linéarité, et je suis désolé, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent avec leur autre par peur que les choses ne fonctionnent pas, ou quelque part elles ont la tête dans le guidon, elles ne relèvent pas assez la tête, et justement elles se plantent. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah oui, mais moi, ça fait... allez, je donne des exemples. Hein, voilà, c'est des exemples de personnes, hein, mais c'est des petits trucs qui me viennent, que j'ai déjà vus. Ah oui, mais ça fait 6 mois qu'on vit ensemble, mais bon, tous les week-ends, il part... il va vivre chez son ex avec ses enfants parce que c'est un besoin ou quoi que ce soit. Non. Le côté enfant sur un parcours de flamme jumelle, ça va être une corde sensible où beaucoup d'hommes ou femmes, entre guillemets, qui étaient en fuite, vont justement prendre ce prétexte pour pouvoir garder ce côté fuite, pour pouvoir, entre guillemets, relâcher certaines choses. Non. Non, respectez-vous. Respectez-vous. Votre hôte ne peut pas aller dormir chez son ex un week-end ou tous les week-ends alors que vous êtes en couple. Non, pas possible.
Ah bah oui, mais on est en couple depuis 6 mois avec mon autre, mais bon, c'est vrai que, bon, la journée, je bosse, voilà, lui, il dort toute la journée parce qu'il a pas de boulot et puis, bah, le soir, il sort avec les potes parce qu'il y a ci, ça, mais bon, mais ça va, je me sens bien. Non, non, il y a pas de partage, il y a pas de réciprocité. Votre hôte n'a pas de boulot, donc quelque part, il n'est pas aligné. Donc si vous n'êtes pas aligné, vous ne pouvez pas avancer. Non, impossible, compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a beaucoup de personnes qui vont justement euh, être mises dans le bain flamme jumelle. Et il est clair, hein, je le dis depuis un bon bout de temps, l'étiquette flamme jumelle est enfermante et peut vous faire faire des choses qui vont vous bloquer pendant un bon bout de temps, que vous soyez flamme jumelle ou pas d'ailleurs. Ok? C'est pour ça qu'il faut vivre pour vous, c'est pour ça qu'il faut accueillir certaines choses et qu'il faut vraiment prendre de la hauteur pour pouvoir faire un point sur votre situation globale. Bon, alors là, comment je vis? Est-ce que ça me va? Non. Non, mais d'un autre côté, il est là, ou elle est là. Bon, ok. Ouais, bon. Pareil, personne. Bah oui, mais je sais qu'il papillonne encore, c'est un gros dragueur, et puis bon, j'ai pas confiance en lui, mais bon, ça avance tranquillement. Non, non. Tout ce qui est addiction au sexe, tout ce qui est papillonnage ou quoi que ce soit, voilà. Oui, ça va faire travailler ou le ou la faire, hein, ça dépend. Travailler la sexualité sacrée pour pouvoir voir qu'avec d'autres c'est fade. Mais non, si vous êtes avec votre hôte, respectez-vous. Le respect est primordial. Ok. Donc la vie avec votre hôte, là à ce stade-là, c'est encore mouvementé, même si des fois on met la couverture dessus et on ne veut pas voir certaines choses. Faites attention. Et en ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui ont eu un retour de leur hôte, alors que c'est un retour, ce que j'appelle énergétique, où votre hôte sait qu'il vous aime, où votre hôte sait qu'il vous retrouvera, où votre hôte a besoin de vous, mais où votre hôte n'est pas encore prêt et n'a pas envie de vous donner plus que ce qu'il vous donne actuellement. Basta. Si ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas. Et on repart sur des phases éventuellement d'éloignement. Voilà, c'est tout. Vous n'êtes pas encore sur les mêmes lignes vibratoires. Donc, faites attention. Dernière chose, le vivre avec votre autre, c'est également l'énergétique, la connexion. Vous voyez, par exemple, là, je vous expliquais la vie avec votre hôte alors que vous n'êtes pas encore en réunion, que c'est un retour énergétique. Le meilleur moyen de savoir, justement, le meilleur moyen pour pouvoir faire un état des lieux de la situation, c'est la connexion d'âme à âme. Ok ? Que vous soyez avec votre hôte au quotidien, que vous vivez avec, ou que ne vous viviez pas avec, cette connexion dans la 5D qui va vraiment venir titiller votre intuition, qui va vraiment venir vous délivrer des messages, elle va être hyper méga importante. Parce que même si on ne va pas avoir de confirmation directe ou quoi que ce soit, on a des informations. Et il faut vivre dans l'abstrait, c'est-à-dire qu'on a des informations, mais on ne peut pas les confirmer. Et vivre avec son autre énergétiquement au quotidien, c'est compliqué. Alors, je vous donne des exemples. Par exemple, des personnes m'appellent, elles me disent « Ah ouais, mais moi là, je suis pas bien, c'est mon autre qui doit être dans sa nuit noire de l'âme. » Peut-être. Si vous pensez à votre autre encore à ce niveau-là, s'il est dans sa nuit noire, il est fortement possible que vous puissiez ressentir sa nuit noire. Mais attention, pas que. Il est possible, si vous ne vous sentez pas bien, que vous ayez une baisse énergétique, que vous ayez une âme accrochée à vous, que vous ayez des entités accrochées à vous. Ça peut être n'importe quoi. Ok ? Donc, en fait, il faut apprendre à vivre au quotidien dans la matière avec son hôte, mais il faut apprendre également à pouvoir ressentir certaines choses. Il faut apprendre à se connaître et à connaître les vibrations énergétiques de son hôte à distance. Et ça, c'est vachement compliqué à faire. C'est pour ça que lors de petites méditations, de connexion à votre autre, moi j'en propose des connexions à mon autre, enfin à votre autre, entre guillemets, pas à la mienne. Le truc, c'est que ce qui est vachement intéressant, c'est que les personnes se reconnectent à l'âme de leur autre. Je fais qu'une fois par personne, parce que sinon ça maintient dans l'addiction. Et là, on est capable de ressentir les vibrations
recevoir des messages que notre hôte a à nous envoyer. On ne sait pas comment ça vient, mais ça vient, puisqu'on est dans un état de conscience modifié. Et ça peut justement nous aider à vivre. Si vous arrivez dans le quotidien à capter les vibrations de votre hôte et que vous êtes sûr, certains que c'est à votre hôte, ça peut vraiment vous aider à avancer au quotidien et à vivre avec votre hôte au fond de votre cœur et au fond de votre âme. Ok. Donc voilà des petits éléments que je souhaitais vous donner, des petits éléments terre à terre. Je sais que vous les aimez bien. Et qu'il ne faut pas justement mettre de côté. Alors des personnes vont dire bah oui mais moi de toute façon j'ai mis le drap dessus, vivre avec mon hôte j'en veux plus, et puis je me suis dit de toute façon il n'y aura pas de ça dans cette vie là, basta. Personnellement si vous êtes sur ce lien et qu'on vous a fait vivre la nuit noire, qu'on vous fait épurer, c'est pas une carotte, la source n'est pas sadique, donc pour moi vous irez. Mais si vous pensez ça, et d'une, ça veut dire qu'avant vous étiez encore dans l'attente, donc c'est pas forcément bon. Mais c'est bien parce que quelque part, vous allez pouvoir commencer à faire un deuil de votre hôte pour pouvoir justement accélérer le process sans rester axé dessus. Donc ça, c'est super important. Ok ? N'oubliez pas que si vous n'êtes pas sur cette phase de réunion auparavant, c'est pas votre hôte qui compte, c'est vous-même. Vous et rien que vous. Ok ? Pour les personnes qui pensent être dans un parcours de flammes jumelles et qui ne le sont pas, ne culpabilisez pas. Vous ne vous trompez pas, ça vous aura tout de même appris à évoluer, à ressentir des choses, à avoir une connexion développée, à pouvoir apprendre de vous-même. Donc, ne culpabilisez pas et ne soyez pas dans le jugement de vous-même. Ça va être très important. Ok ? Voilà ce que j'avais à vous dire. Les choses viennent avec le temps. C'est pas parce que vous connaissez votre hôte depuis 14 ans qu'il ne reviendra jamais, non. C'est pas parce que vous connaissez votre hôte depuis 14 ans qu'il va revenir dans 2 mois, non. Le truc, c'est qu'il faut vraiment, encore une fois, lâcher. Et justement, la relation avec votre hôte, le vivre avec votre hôte, il va déjà se faire dans l'énergétique pour pouvoir arriver à cette réunion énergétique, pas dans la matière, mais de l'âme à l'âme, pour pouvoir faire avancer les choses dans la tranquillité et dans le respect de chacun par la suite. Voilà messieurs, dames. Bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne fin de week-end. Je vais vous dire à très bientôt. Prenez soin de vous et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation ou des questions, vous me contactez par mail ou par Messenger. Ciao, bye bye.